Bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors, le parti PRD du président Mbedi existe-t-il encore ou est-il en fusion? C'est le débat qui tourne en boucle ces derniers temps dans notre classe politique. Beaucoup donnent leurs avis sur le sujet et je pense que dans cette vidéo, nous avons encore un autre avis lors d'une émission à iTélé. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus de vidéos. Fusion, des fusions. Disons, le PRD existant va reprendre son arc-en-ciel, va reprendre son renouveau, va reprendre son siège. C'est là où la bataille deviendra juridique. Non, il n'y a pas bataille. Je vous l'ai déjà dit, le débat n'est pas juridique. Le PRD n'existe plus. Le PRD n'existe plus. La bataille n'existe pas. La bataille parce que le ministère de l'Intérieur va expliquer peut-être dans quelle mesure il a validé l'existence de l'UP. Il va le faire, sans doute. Mais si le PRD, vous savez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si le PRD a pu accepter de mettre son logo et son arc-en-ciel, de mettre son renouveau et de mettre son siège à disposition, de mettre ses militants à disposition de l'UP, de renouveau pour aller aux élections législatives de 2023, et tout ce monde-là agisse tout le monde interagit au nom de l'UP de renouveau aujourd'hui. On ne peut pas fondre et extraire encore. Je pense qu'il y a un problème, c'est pas une confédération, je le dis. Donc du coup, on est dans une situation qu'on veut créer juste pour embrouiller les gens pendant cette élection-là. Vous voyez, c'est une bataille qui va durer un an. Puis dans un an, on a fini la présidentielle et ça va s'éteindre de lui-même, comme d'autres batailles épiques dans laquelle Adrien Moïse s'est retrouvé d'ailleurs, père des nouvelles générations, père des anciennes générations, machin. On n'est pas, en fait, rien n'est nouveau dans ce combat-là. C'est pour les élections. Depuis la visite de Boni Yahi en janvier 2025 à Adrien Moïse pour les vœux, le scénario a été mis en branle. Et donc, Adrien Moïse s'est retrouvé bizarrement à voir que maintenant le système Talon est un système qui ne respecte pas les droits de l'homme, les gens sont exilés, enfin, pendant longtemps quand il était dans l'appareil et fonctionnait avec, quand sans doute il en jouissait, je sais pas. Donc, il est l'ami du président. En fait, le mariage ne leur convient pas. Il est l'ami du président. Le président dit qu'il a deux amis. Donc, il est ami du président. Alors, donc, s'il est ami, il avait des avantages. Être ami, c'est quand même un président de la République. Même si l'avantage n'est pas matériel, il est moral. Tout au moins. Donc, alors, lui qui a accompagné toutes ces réformes, je le dis toujours, sans président de l'Assemblée nationale, aucune réforme. Alors, à quel moment il se retrouve bizarrement? Donc, j'ai l'impression que il y a un autre problème à régler et qu'on camoufle sous l'angle de PRD ou de faille au ministère de l'Intérieur. Non, je pense qu'il faut laisser le ministère de l'Intérieur. Maintenant, le ministère de l'Intérieur a pu se tromper ou a pu mal agir. Ça, c'est pas mon problème. Ça, au niveau des voies de recours, ils verront bien. Mais si c'est le cas, le parti UPO également, avec cette trompe, ne peut pas se tromper. Non, moi, c'est pour ça que vous comprenez que, bon, moi, je dis que ce débat n'est pas juridique. Le débat n'est pas un débat de droit, c'est un débat politique. Et parce que c'est un débat politique, Adrien Moïse sait là où il veut aller, mais il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Parce que, donnons-nous. Ouais, en fait, on ne gère pas les affaires de l'État comme on gère un jeu de poker. Sinon, on lui remet son PAD. Aujourd'hui, il ne peut rien en faire. Mais attends, il ne peut rien en faire. Alors, en temps déjà où il était fringant avec tout son monde, il n'avait pas pu faire 10%. C'est aujourd'hui qu'il va faire 10% au niveau national. C'est aujourd'hui qu'il va faire 10%. S'il fait un accord de coalition. Mais l'accord de coalition, il faut qu'il ait d'abord 10% au niveau national. Oui, au niveau national. Oui, au niveau national. Au moment où il avait tous ses militants. Il aura forcément quelque chose à apporter à Capitaine. Il va peut-être nuire à d'autres. Mais il ne peut pas avoir 10% national. Il a déjà, le PRD n'a jamais eu 10% national aux élections. Le PRD n'a jamais eu 10% national aux élections législatives. Le seul moment où le PRD a eu 19 députés, c'est en 95. Sur 83. 19 députés sur 83. C'était en 95. Mais après ça, en 1995, ça fait 30 ans. Après ça, le PRD est descendu 15, 11, 9. Alors, c'est maintenant qu'il va y 10% au niveau national. Il ne peut pas. Il ne peut pas.
c'est de même si ce n'est pas de la politique, nous parlons de l'arithmétique, c'était pas disons d'aller avant lui. Donc, on veut embrouiller, on veut créer un système, on veut créer une ambiance délétère avant les élections. On a commencé par dire que le code n'est pas applicable, le code est trilogène. Après, on trouve maintenant que bon voilà les 20%, on trouve maintenant que bon voilà. Donc, chacun sort son catar pour créer une ambiance délétère pour les élections. Moi, je pense qu'il faut que les pouvoirs publics assument. Et c'est le moment d'assumer. Et je pense que la lettre du ministère de l'Intérieur vient à point nommé pour mettre de l'ordre. Et parce qu'on ne peut pas continuer à cautionner la pagaille, surtout de ceux qui ont fini pratiquement de faire leur carrière. Parce que M. Mbedji en a fait quand même. Il connaît ces moments-là. Il connaît ces batailles-là. Non. Il est, lorsqu'on a 80 ans, on a encore sans doute 20, 30 années à vivre. Oui, plus pour lui forcément. Mais il n'a plus la force, il n'a plus l'énergie qu'il avait il y a 30 ans, qu'il avait il y a 20 ans. C'est sûr. Donc du coup, il n'a plus les militants qu'il avait il y a 10 ans. Une bonne partie a rejoint l'UP Le Renouveau. Et donc, aujourd'hui, la ville a été administrée par un maire UP qui est devenu UP Le Renouveau. Oui. Porte-Novo a changé de visage comme ça n'a jamais été le cas sur les 20 années de gestion PRD. Alors donc, quel est le bilan? Sur quoi bat le Porte-Novien aujourd'hui? Le gars de l'OME aujourd'hui, par exemple, qui donne l'essentiel au PRD, va se baser. Laissez-le aller seul. Non, je dis, on ne gère pas l'État comme on gère un cours de respiration. Sinon, moi, je dirais simplement remettez-lui son PRD. Mais l'État est différent, l'État doit s'assumer. Sinon, pour moi, cette bataille est une bataille inutile. Elle est tellement inutile que je ne sais pas vraiment quoi. C'est un peu comme les guerres des pauvres. J'ai pas envie de me rappeler ce que j'ai lu ça en 85, 89, non. Je pense en 85, il y a une guerre entre le Burkina et le Mali. Et un magazine, pour ne pas dire l'Afrique, a titré la guerre des pauvres. Ça dit que, avec tout ce qu'on a comme problème, vous vous mettez à faire guerre. C'était ça à l'époque et j'ai lu ça. Non, écoutez, on n'a pas le temps de perdre du temps sur ce genre de choses, mais c'est laisser l'essentiel. C'est vous qui estimez que c'est une perte de temps. Hein? C'est une perte de temps, Angèle Tobola. Je vous ai dit, l'UP existait avant sa fusion. Et l'UP est allé jusqu'à narguer le PAD à Porto-Novo en lui prenant la ville à son propre nom, parce que le PAD a été incapable d'avoir 10% au niveau national. Alors, lorsque vous avez une telle faiblesse chronique, je ne vois pas quel est le problème aujourd'hui à créer une ambiance délétère dans une élection qui doit être un moment d'apothéose. Alors donc, on fait tout pour créer une ambiance, pour créer une mauvaise ambiance, une psychose dans cette phase-là, pour montrer simplement que certains sont pestiférés, il n'y a pas le droit de l'homme, le pouvoir. Non, il faut éviter ces genres de choses. Lorsque je pense qu'on a été à j'avais le rôle qu'il a joué, notamment dans la mise en place des réformes du président Patrick Talon, je pense qu'il jouait un mauvais rôle. Je pense qu'il est sur franchement, je suis désolé, je suis vraiment embêté de voir que, oui, c'est vrai, l'inconstance politique de M. Mbedji est connue. On va pas, c'est pas hier. Bon, on va le dire sur la décennie Kérékou. Non, moi j'ai des preuves. Moi je parle avec des preuves. D'accord, mais. Non, dis que l'homme politique est inconstant. C'est pas. Attends, ça peut être mal interprété. Non, c'est pas de l'interprétation. C'est une réalité. Tu fais venir Kérékou en 95, en 96, en 98, tu es dans l'opposition et tu finis presque mouvancier. Voilà, alors c'est constant. Donc c'est politique, c'est de l'inconstance. Et on peut remonter en 91. Tu appelles à voter Soglo. Et puis après, tu fait partie d'un autre groupe qui a affronté Soglo pour ne pas voter son candidat. Mais Joseph Adjouan, quelqu'un comme président de l'Assemblée nationale, et c'est toi qui as pris. Et après, tu deviens encore l'ennemi juré de Soglo. Et vous avez envenimé la gouvernance pendant 4 années. Alors, vous voulez que je continue? Vous avez dit, c'est la politique. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est la politique. Mais tu as fait l'Union progressive, l'Union fait la nation, tu as fait candidat. Tu allais demander pardon au Soglo. Tu as demandé pardon au Soglo pour ne pas appeler à voter Soglo. Tu as fait tout ça là et tout ce monde s'est réuni pour toi, pour te faire candidat, pour te faire président. Et une fois les élections terminées, tu quittes le parti, tu quittes l'Union avec un discours qui n'est pas un discours de gratitude. Alors, c'est que la constance. Enfin, moi, j'estime que
À un moment donné, un homme politique doit avoir une certaine ligne de conduite, surtout lorsque on prend un certain nombre du temps, on prend de l'âge, on doit pouvoir. Donc, l'inconstance est un constat. Mais on peut me dire, oui, c'est la politique. Oui, c'est la politique, je ne dis pas non. Mais donc, du coup, nous continuons d'être dans la dynamique, dans la logique de l'inconstance,